Ils détruisent tout là-bas à l'intérieur. Zozame demande qu'on détruise tout. Saccage les meubles de cette femme-là. Comme ça, la méchanceté gratuite. On détruit tout. Non seulement on l'a détruit, pour louer là-bas, il y avait ce qu'on appelle la caution. Il y avait une caution quelque part qui était de... Si ma mémoire est bonne, je lisais encore le dossier hier. Si ma mémoire est bonne, la caution était de 100 millions. Dès qu'il a fini de détruire à l'intérieur des meubles de Mami Nyanga, il est allé bloquer la caution. Pap, il a bloqué. Donc on ne peut même pas utiliser, récupérer la caution par rapport à tout ce qui a été fait. Mami Nyanga, une procédurière, qui va parler dans les médias, dans les réseaux sociaux, commencer à raconter ma vie. Elle a attendu. C'est plutôt la personne qu'on appelle Zozame, comme il est un inculte, c'est lui qui porte plainte. Hein? C'est lui qui va porter plainte à Mami Nyanga. C'est-à-dire, il part, il casse la maison, il part même avec une partie du loyer. C'est lui qui va porter plainte. Malheureusement pour lui, il a perdu le procès. Partout où ils sont passés, il a perdu le procès. Je te parle de ça pour que tu comprennes à quel niveau mes parents Betipe Nanga qui sont au pouvoir, je ne te parle pas de ceux qui sont au quartier, qui souffrent comme moi, ou de ceux qui sont en prison, qui étaient avec eux hier. Je te parle de ceux qui sont au pouvoir. Parce que toi, l'inculte qui viendra regarder cette publication, tu diras que non, Nouma n'aime pas ses frères. Je les déteste. Au niveau même de les aimer, je les déteste tous. Mes frères qui sont au pouvoir. Les petits Nanga qui sont au pouvoir là. J'ai une détestation sans autre pareil. Nul autre pareil. Alors, Zozame qui porte plainte, arrivé là-bas, il perd le procès. Avec les intérêts, le manque à gagner. Nous quittons là d'un truc de 30 millions à 3 milliards de francs CFA que l'ART doit payer à Mami Nyanga. Le procès dure depuis 6 ans. Hein. Le procédure dure depuis 6 ans. Dans un pays où le même type dépense l'argent, il va loger des femmes dans des hôtels, il achète des grosses voitures, il vit sa good life, il sodomise des hommes, il sodomise les femmes, il abuse, il a fini, il a sodomisé la fille de Aya Manger. Aya Manger, oui, Aya Manger, Aya le manger, il a sodomisé sa fille dans un hôtel là-bas à San Bélima. La fille a fait 3 semaines à la maison, elle ne marchait pas. Zozame, là. Alors je te parlais de ça pour te dire le comportement des gens du gouvernement, des criminels à nul autre pareil. Je suis ce dossier-là pour vous et je vous tiendrai au courant. Alors de l'autre côté, je voudrais rapidement passer aussi un message. Il faut que le système là change. Il faut que ce gouvernement change. Il y a un phénomène au Cameroun qui veut que tu vas louer une maison. On te demande de payer 1 an ou 2. Je ne te parle pas d'une boutique. Je ne te parle pas d'un magasin. Et même un magasin. Tu vas louer une maison. Je ne sais pas si les tarifs de location au Cameroun sont régulés ou pas. Le propriétaire te dit tu dois payer 1 an d'abord de caution cash. Et tu commences à payer chaque mois. Mon ami. Là où tu trouves quelqu'un qui est gentil, il te dit voilà, tu vas payer 6 mois. Tu gagnes combien pour payer un loyer caution 6 mois? C'est écrit où? Et la plupart des gens qui ont ces immeubles-là sont des membres du gouvernement. Ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas l'eau, ils sont dans la corruption avec les gens du fisc, mais c'est le locataire qui est persécuté. Tu ne payes pas l'électricité, mais tu demandes à tes locataires de payer l'électricité. Quand eux-mêmes ils payent, toi tu ne payes pas de l'autre côté. Ce pays-là est devenu un fourre-tout, un désordre à nul autre pareil. Donc si nous ne faisons rien pour se débarrasser de ce système-là, ils vont commencer par nous vendre notre propre chair tout en étant encore vivant. Parce que là maintenant, ils la vendent quand tu es déjà mort à l'hôpital, on te prélève, on te tue, on vend. Ils viendront à la maison, ils disent qu'on veut ton bras, on coupe. Ils partent avec ça. On veut ta tête, on te laisse avec le corps, ils coupent. Parce que comme ils ont commencé avec les enlèvements, comme ils ont fait avec les 5 enfants qu'ils ont enlevés, les assassinats du bébé Matisse, les assassinats de l'autre petite qui a été assassinée l'autre jour là, ils viendront maintenant à la maison, ils disent voilà, on veut ton pied, on coupe ton pied, on veut ta main, on coupe ta main. Personne ne va bouger. J'ai donc voulu attirer votre attention là-dessus. Nous parlons, nous communiquons, c'était comme si nous parlons là avec, nous chantons dans le vide, parce que la terre reçoit ce que nous disons, parce que la terre c'est nous.
Je ne peux pas dire que quand nous parlons, c'est comme si nous parlons à la terre. Parce que la terre, au moins, elle est réceptive. Elle comprend. J'ai donc voulu attirer votre attention. Vous voyez comment Zozamé, je ne vous parle pas des milliards qui détournent. Je ne vous parle pas des gens qui souffrent à l'ART. Je ne vous parle pas de l'argent des avancements qui est détourné. Et c'est comme ça que je parlais aussi avec Bemenga. Je voulais donc attirer votre attention. Faites gaffe avec ces gens, ils sont dangereux. Ils doivent de l'argent à Mami Nyanga. Ce n'est pas parce qu'elle est membre du gouvernement, mais ce n'est pas parce qu'elle est dans le RDPC qu'elle doit subir une injustice. C'est justement pour ça que je vous ai dit, quand je parlais avec mes compatriotes hier dans notre forum, que Paul Biya n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis. Non. Dans son propre parti, on te frappe. Tu n'es pas avec Paul Biya, on te frappe. Tu es avec lui, on te frappe aussi longtemps que tu ne vas pas suivre ce qu'on te dit. J'ai appris qu'il y a un certain un fonctionnaire qui a été enlevé pour ses opinions. Un jeune gars, un certain Jérémy, il a été enlevé pour ses opinions. J'ai appris ça hier. D'abord par mon compatriote gendarme. Je n'ai pas eu son nom complet. Donc je vais prendre tout son nom complet. Mais on m'a dit qu'il appartient à une association. Il a été enlevé. Tout simplement parce qu'il donne son avis. Alors que Paul Biya avait dit qu'il faut qu'on retienne de lui l'homme qui a amené la liberté d'expression et la démocratie. On arrête les gens parce que tu n'es pas d'accord, on t'enferme. Alors faites attention. Si l'arrestation de Jérémy est confirmée, il faut faire attention. Un jour comme ça, là, à force de ne pas l'entendre, de ne pas le voir, on peut apprendre qu'il est mort. Il y a un capitaine qui est mort, hein, celui-là, a fait classer sans suite. Donc, ne s'amuse pas avec ces choses-là. Mais, enregistrer ces noms-là, toutes les victimes-là, écrivant, gardons. Justice se fera un jour. J'ai donc voulu vous dire de faire très très attention. Il faut qu'on se batte pour que ce système-là change. Pour l'intérêt de la masse, du peuple camerounais, de tous et de chacun. Alors, nous allons donc réfléchir sur cette histoire de logement, de loyer surfacturé et tout ce que ça comporte. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Et c'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. J'essaie de compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27 001 551 666 10 27. Je le dis comme ça parce que certains me disent parfois, non, j'ai confondu 7 à 5, ainsi de suite. Je précise pour vous. 10 27. Nous allons revenir prochainement sur le cas de notre compatriote dont ses enfants ont été enlevés en France. L'une de ses petites filles de 9 ans violée et abusée. Et les autorités françaises sont venues la prendre dans sa propre maison. Ça fait plusieurs fois, alors qu'elle a une décision de justice. Elle a été abandonnée par l'ambassadeur du Cameroun. Il faut le retenir. Nous y reviendrons d'ici la semaine prochaine. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. I love you, but God love you more. Thank you.